Et c'est parti pour cette cinquième manche de ce BO5 de cette scrim de la team Azeri contre la team Night Raid. Phase de draft avec les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Ça va, ça fait longtemps. Bonjour Kadashi, bienvenue à toi. Et du coup 3-1 pour la team Night Raid, et c'est la petite game bonus pour essayer de prendre le dernier manche pour la team Azeri. Ce serait pas dégueulasse, ça ferait plaisir. À moins qu'elle parte sur un BO7. Et ça, ce serait incroyable. Alors, et double flagados, pick ban, très bien. Pour la team Azeri comme pour la team Night Raid. Alors on part sur quoi? Pour le premier pick, un low class du coup, vu que ça n'a pas été pick ban, ça a été pick par la team Night Raid. Instantanément, le retour du low class de Jiraya. Quand on pique un Shift-Force qui va probablement être joué par Pat Blast, je suppose. Sur lane, ou est-ce qu'il va prendre la première rota? C'est possible, on va voir. Argo qui pique un Ronflex qui va être joué par Kanto, bien sûr. Oni qui est en train de réfléchir au call à faire pour son équipe. Pour les pics à prendre. Et évidemment, ça va jouer un Mélodel pour jouer gravité pour empêcher le Shift-Force de faire des dashs intempestifs. Il y a un pic logique quand on voit évidemment un Shift-Force dans l'équipe adverse. Shiryu qui joue un Fenard, d'accord. Peut-être un message à Oni, il va dire Moria, c'est comme ça qu'on joue Fenard, je ne sais pas. Alors que c'était très propre de la part de Oni pendant toute la game, de toute façon. Ça c'est sûr. Padlas qui pique un Kiriland qui sera probablement joué par Argo, probablement. Oni qui pique un petit coup plein. Sur botlane, je pense. On va voir le dernier pick pour Bulbi en quelques instants. On va sur un double soutien. Luc Villabre pique par Ricky. Double soutien donc. Notre écart qui pique un gros doudou. Qui peut être. Tant que du coup, pas de polyvalent cette fois-ci. Stéphane de Pokémon, j'aurais juré. Pas d'extension Pokémon du live. Comment ça l'extension Pokémon? Bulbi qui prend un piquet de soutien intéressant. On a vu ça souvent, du coup évidemment on inverse, pas de Blast qui prend Shift-Force comme prévu, Argo qui prend son Grilland, Shiryu qui va jouer, ok, Jiraya, ah d'accord, on change comme ça, Jiraya qui joue Melodelf, Jis qui joue la classe, et Shiryu qui joue Gros Doudou, très bien. Et Bulbi qui va rester sur Pikachu, d'accord, du coup Pikachu sur lane je suppose, et Oni en jungle, ça va probablement être ça. Toujours le mégaphone évidemment, un stack. Un stack sur Shift-Force, un mégaphone sur Bulbi également. Après multi-exp, un hypothèque score pour Argo et Kanto. Allez, c'est parti, j'ai la chef à tous. C'est écrit Pokémon. Les spectateurs peuvent lui envoyer des Pokéballs pour capturer des Pokémon. Des combats de Pokémon entre les spectateurs, c'est vrai? Ah, on pourrait faire ça un jour, effectivement. Pas mis ça en place pour l'instant, c'est vrai. Allez, c'est parti, on va cette fois-ci retourner sur la routine top lane. Hop. Et du coup, Bonnie, un Kevin Jungle qui laisse pas la première rota à Pat Blaze. En petit Shift-Force pour l'instant, je n'ai même pas le nom du Pokémon. Hop, allez, 6 pour Pat Blaze, ça y va. Attention, en face, on a low class. Class qui va essayer d'empêcher le stack. Ouais, obligé de reculer. On prend un petit creep. On va en prendre un ici aussi. C'est Pokémon qui game. Merci de m'aider à m'hydrater. Je n'ai plus à boire dans ma goutte par contre, alors ne claquez plus vos points de pour ça pour l'instant. Ça va mettre un petit stack. Je mets du score pour la classe. J'ai pas vu si je jouais double stack, mais je ne crois pas. Un petit problème bien placé. Oni qui a décalé top lane, bien sûr. Bulbi, ça y est, qui est. Enfin, Finisher qui est désormais un Mélancolux et qui arrive. Hop, oui, joliment joué ça, Oni. C'est propre. Atlas qui va essayer d'avoir son 5 sur les Tiltons. Et c'est dommage, c'est pas fait. Il est obligé de reculer. Ah, ça fait très très mal. Attention à Argo qui va devoir retourner dessus pour le soigner. Voilà. Attention à. Oui, le Gullabre, enfin Mélancolux qui fait très très mal. On le connaît. Douloureux petit foulet de claqué pour Argo. Il y a pas mal de points pris d'ores et déjà. Ça recule, est-ce que ça veut? Ça veut go. Shift-Force qui est pris à partie, mon cher Pat Blaze. Il va réussir à prendre un petit le petit lastite. Ah non, c'est raté, dommage, il était presque bon.
Leur adversaire bute. Un petit peu ça. Allez, ça va prendre son 5 là-dessus, sur le stack. Deuxième stack de la part de Pat Blast, c'est pas mal. Ça prend son 5, ça évolue. Let's go, ça évite une attaque grâce à ça. Il a pris le Chifours Ténèbres. Et les tiltons du milieu. Ça y est, c'est commencé, c'est engage. Ils sont 3, ils sont 4 V2. Ça descend pour Mélancholix aussi. Ils sont désormais 3. Allez, Kantoki va avec son plaquage. Et finalement, c'est joué par la team Night Raid. On équipe ici un petit soin pour Pat Blast, Bulby qui est là. Donc on cède un petit peu de points également. Ils ont mis 0 parce que ça ne stack pas de leur côté. Pas besoin de s'exposer trop. Attention, on y retourne. La bagarre à 2v2. Donc là c'est intombable. Je pense qu'il a seulement son... Ça y est, il vient de prendre son 6. Gravité pour empêcher de faire des dashs. Attention, il est gelé en plus. Il va quoi qui peut faire mal. On met une patate. Ça pique. Allez, les 6 forces qui sont gelés par les pitons qui sont de retour. Allez, la bulle d'eau. Le bouclier. Et le 7 qui vient de passer pour Loclas, mais également pour Chifours. Grande gravité, un bulle d'eau d'affilée, le Dracois qui fait mal, attention. Bim, on met une patate pour out et on y va. On a out sous le thé, on va prendre un petit fruit pour se remettre bien. Et on go pour empêcher Loclas de score, mais c'est pas facile. Et allez, on va décaler sur la botlane pour voir les combats également. Ah, et Oni qui tombe avec le mur du Fenard qui a permis de l'empêcher de back. Et avec le gel, l'a fait tomber ici. Malheureusement, il va pouvoir retourner dans sa jungle, prendre sa rota peut-être si elle réapparaît. Il faut revenir vite et fort pour jouer le Régistyle. Il a son 7. Oni qui a déjà son 8. Lugulabre qui a son 9. Loclas, c'est Fenard 8. Et les deux soutiens qui ont leur 7 déjà. Allez, on va essayer de le choper. Il y a le gros doudou qui arrive pour un petit ult déplacé. C'est qu'il a eu, je n'ai même pas réussi à voir. C'est la team Night Raid qui l'a eu et qui sont en train de faire tomber toute la team. Malheureusement, ils ont fait le pentakill. Allez, salle des pop, on met 40 et derrière on met 33 d'overscore. Le kill de Fenard en légende, très sale. Il est très méta depuis le patch. Ça fait mal, allez, ça prend les positions. Et qu'il a, il va peut-être aller essayer de score en bas, je ne sais pas. Ils sont tous là, ça monte. Allez, à 4v2 pour l'instant. Ouais. Contre Ergo qui se sont fait des pops malheureusement. Ça go in. Pas de Blast qui est là tout seul au milieu de 4, c'est compliqué. Essaye de prendre un petit fruit. C'est stud. Ah, l'ult de l'Odelf. Et on est pas ploté également, 208 à 17, c'est compliqué pour cette 5ème game, encore pour les Azeri, attention, on est chopé, oui, le gros doudou qu'on fait tomber, pas tout à fait, pas encore, Chifours qui tombe, ça y est, on fait tomber le gros doudou, un kill pris pour 2 données, c'est dommage, le kill, pour 3 données finalement, parce que Bulby est tombé également, j'ai l'équipe qui va être jouée tout de suite par la team Night Raid, alors on revient, on se pack ensemble. Va prendre du creep, ouais, c'est vrai que vaut mieux essayer de défendre et prendre du farm pour rattraper un petit peu le retard. Il a joué la jungle, ça la mélo en tout cas. Hop, voilà, très bien. Ça invade, ça a essayé de push T2, le blue buff qui va être volé par Fenard, j'ai l'impression. Pendant que c'est essayé d'être défendu, le Régie. Alors là, qui est là, qui jaune et qui ne donne pas. Ult de Gouplin, on fait tomber le Melodef, c'est pas mal, ça évite d'avoir du soin tempestif à tout va. Feuille magique, il en manque une pour stun le Loclas, mais qui arrive à out pour l'instant. Doudou qui recule, qui est très low, elle a une petite boule élec bien placée qui pourrait faire très plaisir. Un petit Electac peut-être, pas à porter, c'est le Electac. Et la boule élec, et c'est tombé pour Gros Doudou, c'est bien joué. Objectif qui est là, attention, Melodelf qui est de retour déjà, Loclas également. Il n'est pas arrivé en légende avec son Loclas Express. Allez, on essaie de le jouer cette fois-ci, on essaie de le prendre. Et c'est joué par la team Azeri, bien joué. Il a réussi à avoir le last hit avec le ronflex d'ailleurs, bien joué Kanto. Et malheureusement Pikachu qui tombe, un Bulby, Oni qui est reculé, attention. Et Argo qui s'en sort, oui il s'en sort, ronflex il veut le soin. Allez, il faut out, il faut out. Allez, il s'en va, Oni qui est resté en vie. Il essaie de prendre le blue buff, mais attention.
Attention, pas de prêt à partir dans la jungle. Et Fener qui le fait tomber. Oh, son spell est vraiment trop fort. Hein. Il a... Même si Gouplin et Chips, le spell a vraiment fait beaucoup de dégâts d'un seul coup. C'est trop. Il y a l'Ectacle qui fait tomber Fener, c'est joli. Attention, il essaie de rester en vie. Et l'ult de Pikachu, bien sûr. Il essaie de rester en vie. Une boule, elle est bien placée. Finalement, on tombe. Et Oni qui arrive et qui ult. Il va essayer de choper Lugulabre. C'est compliqué. Le Mélodelph qui le zone. Slow life, c'est attention de ne pas aller trop deep quand on a peu de vie comme ça. Alors on replace un petit plaquage pour casser les déplacements, c'est pas mal. Elle est encore un petit peu en retard en level. 12 pour Pikachu, 11. Pour Chifour c'est Gouplin. L'objectif top lane qui va être rejoué directement par la team Night Raid. Déjà mid-life, ils arrivent, ils sont 4 dessus. C'est déjà joué, il va falloir le défendre maintenant. Juste avant l'arrivée du Rayquaza, est-ce qu'ils vont le défendre ou le laisser passer? Toujours compliqué en ce moment-là de savoir quoi faire, puisque si jamais ça va score, ça fait du double score dès que les 2 minutes sont dépassées. Ouais, c'est le moment pour faire tomber. Ah, mais trop avancé, le Rayquaza qui est apparu. Et voilà, ils ont laissé le Rizé qui passait et Grenouille qui met 70 de score, attention. Attention, Loclas arrive en légende avec son Loclas Express. Multi sur Fener, est-ce qu'il va faire le choper? Il ult et il fait tomber Fener, c'est pas mal. Allez, on essaie d'en choper un autre. Il fait tomber les buildos de Loclas et Kanto qui tombe malheureusement. Multi qui fait tomber Gros Doudou. Allez, ils sont désormais à 4v3, c'est encore jouable. Attention. Attention Chifour, ça ne va pas prendre trop cher. Oui, Loclas qui attaque fort avec ses buildos. Il faut que Galon aille sur Chifour, bien sûr. Là, il le commence à le soin. Et Oni qui zone avec ses nitro-charges. Il s'est fait ensorceler. Et on attaque le Rayquaza, on n'a pas le choix. Kanto qui zone un petit peu Chifour qui go in, qui fait tomber le Mélodelph, ça fait pas mal. Chifour qui tombe malheureusement. Galon qui se rattrape avant fait, qui tombe également. Et malheureusement sur la 5v3, maintenant on est obligé de reculer. Ça va être compliqué pour cette fin de game. Un double soutien qui est très efficace, j'ai l'impression. Et le Vibraqua qui va faire tomber. Et non, il s'en sort Bulbi, mais de in extremis. Toujours pas jouer le Rayquaza, il reste moins de 35 secondes désormais. Oni qui est tombé malheureusement. Il revient dans 20 secondes, il pourra à peine jouer les dernières secondes de jeu. C'est compliqué même, là ça va être trop tard pour jouer le Rayquaza, et mettre du point. C'est too late. Même bien joué la team Azeri. La team Nexta a été plus fort sur cette game. Essaye de prendre des kills pour terminer, mais c'est compliqué. Ah, les teamfights ont été très solides hein, de la part de la team Night Raid. GG quand même à la team Azeri pour ça. Pour cette scrim. Ça a progressé. From the bot to the top, bien sûr. On y croit complètement. Mais bravo à la team Night Raid pour ce soir en tout cas. Combien de kills de 16, 22, 27 seulement 8. 27 à 8, ça fait une grosse différence quand même. Un bon gap. 84k pour Lugulabre. 28 pour Bulbi et son Pikachu. 65k pour Pas de Blast. 74k pour Undertaker. 156k de soins avec Mélodelph, incroyable. Loclas hein, qui a fait 83k de dégâts. Très peu de soins au final, Loclas. Hein. 50k pour Argo. 96k tanké par Kanto, c'est pas mal. C'est très propre. Voilà pour cette 5ème game.